sur Mais Max. est-ce que du coup, en fait, là, c'est un moment où je me pose une question que je vais essayer de bien formuler. Oui. Je suis un pro pour faire des gaffes. Je vais essayer de m'expliquer le plus clairement. J'espère que c'est pas pour que je prenne l'avion tout de suite Non, pour non, 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 rentrer non. chez moi. Non, je peux très mal m'expliquer Non, et non, mais vas-y. parfois être à l'opposé de mon idée. Non, mais il n'y a pas de de problème. base. On est entre nous, personne nous écoute. Ouais, c'est bien. Mais en gros, est-ce que tu penses que le comics en France est aussi boudé parce que d'un côté, c'est une culture qui est autant aussi proche qu'éloignée de la nôtre et que justement créer des comics français ou mettre en avant les comics africains dû à la grande présence de communautés africaines en France pourrait permettre aux comics en France d'être mis en avant et que c'est une démarche qui n'est pas assez mise et qu'on ne prend pas la peine de mettre en avant. Alors, c'est compliqué comme question. Déjà, en fait, si tu regardes bien, il y a beaucoup de productions de comics indépendants en France. Donc, des gens qui font des projets comics qui sont pas, disponibles ni à la Fnac, ni à Cultura, ni au Furet du Nord. Comme ça, j'ai dit 3, c'est bien. Et en fait, ces gens tu retrouves leur production en fait en salon ou en vente via leur réseau, ce genre de choses. Là, je peux te parler par exemple de studios comme Yamraj Comics ou comme Centaur Chronicles. D'ailleurs, je suis en train de faire des pages pour Centaur Chronicles en ce moment. Et toutes ces boîtes-là font vivre en fait le comics à la française. Mais les gens, en fait, ils n'ont pas forcément accès à eux parce qu'ils ne sont pas au courant de leur leur réalité, en fait. Ouais, de leur présence. De leur présence, exactement. Et donc, c'est compliqué. Donc, eux, en fait, ils se battent à promouvoir leur projet via les réseaux. Mais ça reste confidentiel un petit peu. Si tu fais pas attention à eux, il faut que tu ailles sur les salons et que tu t'intéresses et que tu vois un peu les productions. Comme tu as fait pour nous en venant nous voir, c'est comme ça en fait que tu découvres qu'il y a plein de petits projets comics français qui se font et que en fait il y a des gens qui aiment le comics, en fait. Il y a des gens qui aiment le comics, il y a des gens qui en font, il y a des gens qui essayent d'en distribuer, de faire partager. Mais c'est pas facile. C'est pas facile parce qu'il y a beaucoup de productions à plein de différents niveaux. En fait, nous, entre guillemets, quand on est dans les médias indépendants de comics, on se fight avec les projets mainstream qui sont édités par Delcourt ou Panini ou Please Comics ou je sais pas quoi d'autre encore, tu vois. Donc... mais il y a des productions qui sont faites. Après, c'est à tout un chacun qui est intéressé de vouloir les découvrir. Et puis, aux gens qui sont à la base de ces projets-là, de faire du mieux qu'ils peuvent pour pouvoir se faire connaître aussi. Mais c'est là où je refais une passe D à Captain Max, parce que c'est lui qui a fait évoluer ma lecture de comics. Avant, je lisais que du Marvel et du DC. Et plus je m'intéressais à sa vidéo, plus j'ai commencé à aller chercher des trucs un peu spé, des trucs indés, je suis passé par exemple de Spider-Man à Basket Full of Head, Transmétropolitane, des trucs beaucoup plus underground. Oui, c'est underground, c'est clair. Et qui correspondent beaucoup plus, ou Gideon Falls, et des trucs qui correspondent beaucoup plus à ce que j'ai envie de découvrir. D'accord. En fait, j'ai perdu un peu ce goût du fantastique chez Marvel et DC. Je trouve que les ennemis, on les connaît. Ouais, ça se répète, c'est ça. Ça se répète et surtout, ça me fait plus autant voyager, ça me fait plus autant rêver. Tout à l'heure, je te qualifiais de créateur de rêve et de créateur de rêve pour les futures personnes. J'ai grandi avec le MCU puisque 2008, j'ai 10 ans. Avengers, je me souviens encore dans quel contexte je suis parti le voir avec mon père. Au cinéma, j'allais voir tous les films de comics avec mon père. Et du coup, ça a été une étape, un palier de ma création de rêve et de ma machine à rêve personnelle. D'accord.
Et je trouve que justement, mettre en avant tous ces trucs indépendants, c'est aussi dire, voilà, vous avez une base pour vos rêves, pour vos références, pour vos rêves, pour tout ce qui vous fait plaisir. Maintenant, il y a d'autres choses. Il y a aussi d'autres gens qui ont grandi avec ces codes. Ils peuvent en faire. Et c'est pour ça que pour moi, la question de les conseils que tu donnes à cette future génération, elle est importante parce que du coup, c'est ce qui t'a influencé, t'as créé et tu crées des très belles œuvres. Soyons clairs. J'aurais pas tout ça sinon. Je t'aurais pas invité, j'aurais pas demandé. Je fais pas ça parce que t'as tant de personnes sur les réseaux. Ouais, en plus, c'est pas vraiment une commu. Hein. C'est juste une accumulation de personnes qui ont liké, qui ont dit je suis et qui sont restées. Donc, bon. Ouais, mais c'est pour moi, en fait, quand je contacte une personne, je m'en bats la race de son nombre d'abonnés. Je sais que je calcule pas non plus mon nombre de followers. Hein. C'est pas... Non, mais... Les gens me disent que c'est beaucoup, mais... Moi, je suis un peu tombé dans la parano de « Ah, mais ça a fait tant de vues, ça a fait ça, mais ça a fait tant de likes. » J'essaye de m'en détacher, mais quand je reçois une personne, je me dis c'est quelqu'un que j'aime. J'aime son travail, en fait. Tout simplement, ouais. Et je suis en train de me perdre dans ce que je disais. Mais voilà, cette création et cette mise en avant des trucs indés, il faut trouver la base. Et c'est pour ça que Captain Max, je le recommande pour les comics indés. Ouais. Et c'est vrai que, bon, bah, lui, il peut pas être de tous les fronts, il peut pas acheter tous les comics, forcément. Bien sûr, bien sûr. Mais je trouve que c'est aussi notre retour à nous qui faisions des reviews sur Instagram, d'essayer de trouver ces artistes. Là, il y en avait un à la FCPD, d'ailleurs. J'ai oublié son nom, mais j'ai sa carte de visite. Tu parles de Asroth? Non, peut-être pas. Non, pas Asroth. David, peut-être Maxime Garbarini. Maxime Garbarini, bien sûr. Qui a sorti son comics, que je n'ai pas encore lu, désolé monsieur. Mais Maxime, moi, je suis fan. Je suis fan de ce qu'il fait. Déjà, c'est une très bonne personne, humainement parlant. Il gagne à être connu. Et c'est pareil, c'est partie de ces faiseurs qui font tout seuls. Ils font tout seuls. Il a monté son projet, il s'est mis en édition tout seul, indépendante. Là, maintenant, il a un recueil avec différents récits, avec différents auteurs, mais c'est lui qui chapeaute le tout. Enfin, non, Maxime, c'est une force de travail incroyable. Et en plus, il dessine bien et son projet, c'est différent de ce qu'on peut trouver dans le comics de super-héros, entre guillemets. Parce que lui, il est plus dans des cheminements de générations de personnages qui partent des années 40, qui connaissent la deuxième guerre mondiale. Pas trop spoil, j'ai pas encore lu. Non, mais en fait, ça, c'est le contexte de la BD. Ouais. Après, je te dis pas ce qui se passe entre les personnages, parce que c'est ça l'intérêt. Mais voilà, le contexte, c'est les années 40, la deuxième guerre mondiale, des personnages qui sont... entre guillemets, soit mis au banc de la société ou qui en attaque d'autres. Enfin voilà, en tout cas c'est super bien écrit. Son graphisme il est touchant en fait. Il est touchant. Il est puissant dans la façon qu'il a de les présenter. Et non, franchement, il gagne connu. Il faut aller lire ce que fait Maxime Garbarini, parce que Fragment, justement, pour parler du dernier projet qu'il a fait, c'est top, c'est top. Mais ouais, j'ai hâte de lire, et je lui ai dit, voilà, je lui ai demandé si je pouvais faire une review sur son travail. Il m'a dit oui, pas de souci. Et je lui ai dit, voilà, si mais vraiment ça me marque, je peux pas vous le promettre, mais j'aimerais bien vous recevoir aussi dans une émission. Pour moi, c'est trop cool de pouvoir. Moi, ça me permet d'échanger. C'est ça que j'adore, c'est que j'échange sur un sujet que j'aime avec des gens qui sont passionnés, et c'est en plus des gens dont j'aime le travail. Ouais. Cette émission est bénéf pour moi. Ok. Et après, mon meilleur pote fait des collabs avec vous pour son plaisir. Donc, globalement, tout le monde est content. Mais... c'est cool, c'est cool.